Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait un petit peu frais, donc je peux me permettre de faire une vidéo dans la voiture. D'habitude je crame mon portable, tient même pas. Donc là j'en profite. J'ai envie de vous parler d'un sujet très important. Je dis toujours que c'est très important de toute façon parce que tout ce que je dis pour moi c'est important. Ce sujet c'est le silence. Pourquoi est-ce que vous devriez cultiver des moments de silence dans votre vie? Et quel est le lien avec le reboot, avec le processus pour arrêter la pornographie? Alors, qu'est-ce que j'entends par silence? J'entends pas forcément par silence le fait de ne pas parler pendant une journée. Quoique, ça peut être intéressant. Ce que j'entends par silence, c'est le fait de se couper du bruit. Couper du bruit, c'est pas juste mettre des boules pièces et puis ne plus entendre ce qui se passe autour de nous. Pourquoi est-ce que c'est important, je pense, aujourd'hui à notre époque, de se couper du bruit? Parce que on vit dans un monde qui nous bombarde sans cesse d'informations, de choses, de contenus, d'idées, de choses qui nous font en fait mouliner le mental. Mouliner le mental, mais aussi mouliner l'émotionnel. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous y allez régulièrement, eh ben, vous êtes bombardé de contenus, de choses que vous voyez, ça vous envoie des messages, ça vous envoie des pensées, du coup, ça vous crée tout un schéma cognitivo-émotionnel. Et du coup, ça, il faut comprendre que ça pompe de l'énergie. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Et on parle souvent de prendre soin de sa dimension physique. On peut très bien accepter l'idée que voilà, il faut prendre soin de son corps, de son physique, faire du sport, bien manger, bien dormir. Ça, c'est, on va dire, la base de prendre soin de soi. Mais il y a des dimensions de soi qu'on oublie ou qu'on minimise. Et par exemple, la dimension mentale et la dimension émotionnelle. Je vais plus parler de dimension mentale, c'est plus le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui pour éviter de complexifier cette vidéo. Mais comprenez bien que la dimension mentale, votre dimension mentale, c'est en fait tout ce qui est relié au mental. Tout simplement à tout ce qui est réflexion, tout ce qui sort et qui rentre en termes de pensée et de cognition. Ça veut dire que quand vous réfléchissez à quelque chose, vous activez votre mental. Quand vous êtes en train de regarder quelque chose, de lire quelque chose, d'écouter quelque chose, et que vous prenez l'information et que vous essayez de le comprendre, de l'intégrer, ça fait aussi, ça active votre dimension mentale. Ok ? Et il faut comprendre une chose, c'est que chaque dimension de notre vie, qu'elle soit mentale ou physique par exemple, eh ben, ça s'épuise en fait. On n'a pas des ressources illimitées et il faut savoir aussi en prendre soin. Tout comme dans la dimension physique, le corps, à un moment donné, le corps il a besoin de se reposer, de se ressourcer. On ne va pas tout le temps le mettre en action. Ben, en fait, le cerveau, le mental aussi, a besoin de couper, de faire pause. Et donc, quand je parle de silence, pourquoi le silence c'est important? Et en fait, c'est important, selon moi, d'optimiser, de construire sa vie de manière à ce que on puisse avoir du temps où le mental est en mode off, où j'ai pas des informations qui rentrent et qui sont toujours en train d'activer mon mental. Le mental a besoin de se reposer aussi. Ok ? C'est hyper compréhensible quand, par exemple, si vous bossez sur un truc pendant des heures d'affilée, à la fin, vous en avez plein la tête et vous ressentez le besoin de couper. Très bien, ça vous le comprenez. Mais souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que à ce moment-là, on a envie de couper, on se dit tiens, je vais aller me reposer. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer
en allant soit écouter de la musique, soit regarder la télé, soit regarder les réseaux, soit regarder une série ou peu importe, regarder une vidéo. Et on croit que ça repose. Mais en fait, non, parce que le mental est toujours en train d'être sollicité. Donc, le silence, pour moi, c'est avoir du temps dans la journée où je vais laisser tranquille mon mental. Ça veut dire que je vais faire en sorte de ne pas lui envoyer des informations. Ça veut dire que je vais prendre du temps où, par exemple, je vais le laisser sans rien à traiter. Par exemple, ça peut être marcher, au lieu de le faire avec de la musique, ou en appelant quelqu'un, ou avec un podcast dans les oreilles, ou en regardant justement marcher, en regardant son portable, en scrollant sur les réseaux, et ben, je vais marcher sans rien du tout. Ok ? Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais du coup, dehors, je vois des trucs, donc je pense. Bien sûr, mais on n'est pas du tout à un niveau de stimulation mentale aussi fort, aussi grand que quand on est en train d'écouter un truc sur lequel on doit se concentrer justement pour intégrer les informations. Donc ça peut être faire ça. Ça peut être créer vraiment des temps aussi dédiés, spécifiques, comme par exemple des temps de méditation, des temps où je vais me poser et je vais juste ne rien faire entre guillemets, c'est-à-dire observer mes pensées, c'est-à-dire ne pas être dans le rentrer dedans et essayer de réfléchir à des idées. Il y en a qui parfois me disent oui Théo, je médite, je me pose et je réfléchis à ma vie et tout ça. C'est pas de la méditation, ça. C'est de la réflexion, c'est de l'introspection, c'est très bien d'en faire, mais c'est pas de la méditation. La méditation, c'est je me pose. Alors, il y a différentes formes de méditation, mais la pleine conscience de manière basique, c'est je me pose, je me concentre sur moi, je me recentre, et si j'ai des pensées, des choses qui viennent, je les note, mais je les laisse passer. Je ne rentre pas dedans à essayer de faire des conclusions ou de les interpréter ou quoi que ce soit. Le sport, c'est par exemple un très bon moyen de reposer aussi son mental, parce que à condition bien sûr que par exemple on fasse du sport sans musique. Faire du sport avec de la musique et faire du sport sans musique, ça change beaucoup de choses. Par exemple, je sais que personnellement, quand je cours et que je mets de la musique par rapport à quand je cours sans musique, à la fin de ma séance, je ne suis pas du tout pareil. Quand je cours sans musique, j'ai plus l'impression d'avoir reposé mon mental et d'être beaucoup moins excité nerveusement, stimulé nerveusement que quand je le fais avec de la musique. Ça me défoule, des fois j'en ai besoin, des fois j'aime bien, mais parfois aussi j'ai besoin de ne pas mettre de musique parce que j'ai besoin de juste, mon mental il a besoin de se reposer. Ok. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? En fait, c'est plus prenez la voiture, vous avez l'habitude tout le temps de mettre de la musique, essayez pour une fois de juste couper la radio ou couper le son et juste de rouler tranquillement sans sollicitation sonore. Ok. Le but en fait c'est de vous rendre compte aussi à quel point en fait le silence de ne rien avoir à traiter comme information mentale parfois est dérangeant. Parce qu'en fait on n'a plus l'habitude de ça. On a l'habitude toujours d'être surstimulé. Et ça fait un bien fou en fait. La dimension mentale, c'est une des dimensions à prendre vraiment en compte et à vraiment prendre soin. Parce que quand la dimension mentale est dégradée, ça a des impacts sur soi. Ça a des impacts émotionnels et cognitifs. Ok ? Donc, et ces impacts-là, en fait, ces conséquences, le fait que ça déstabilise l'équilibre
au niveau du bien-être, ça peut être aussi un facteur, un vecteur de rechute. Ok. Pour ça que j'ai pas de stratégie, de technique miracle pour arrêter le porno. Moi, ma méthode, elle se base sur un système holistique qui va venir prendre en compte dimension physique, dimension mentale, dimension émotionnelle, dimension spirituelle, d'autres aussi types de dimensions, mais je ne vais pas les aborder dans cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, plus vous verrez le travail de reboot comme un tout, comme ok, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi au quotidien pour me sentir le plus en paix, le plus en bien-être possible, et plus vous diminuerez sur le long terme vos risques de rechute, parce qu'en fait, vous verrez bien que les rechutes sont intimement liées à la manière dont vous vous sentez. Donc plus je fais des choses qui me permettent de prendre soin de moi et de me sentir bien, et moins je rechute. Ok. J'ai envie juste de rajouter une chose sur le silence. Donc ça peut être un silence sonore, c'est-à-dire je réceptionne des informations, mais ça peut être aussi un silence, on va dire, cognitif. Ça veut dire que, comme je vous le disais, c'est pas parce que vous n'écoutez rien, vous recevez rien dans vos oreilles en termes sonores, que du coup, vous êtes forcément en train de reposer votre mental. Par exemple, comme je vous le dis, lire, c'est aussi de la stimulation mentale. Le fait de lire, d'avoir des informations, c'est aussi le mental reçoit. Donc on va dire, c'est plus global. Je ne veux pas que vous tombiez dans le piège de vous dire le silence, c'est que au niveau sonore. Le silence, c'est le silence mental. Ok. Donc le silence, ça aide à reposer le mental pour qu'il puisse être aussi opérationnel et qu'il puisse être plus performant et pour pouvoir mieux réfléchir, être plus lucide, être plus clairvoyant dans son esprit. Mais je dirais que ça aide aussi à faire une chose que aujourd'hui peu de personnes arrivent à faire parce que justement ils sont noyés dans la surstimulation. Et c'est l'introspection. C'est l'introspection de soi, c'est la conscience de soi. C'est être capable, et ça c'est une compétence de reboot qui est pour moi essentielle à développer, et qu'on travaille dans le programme. J'ai des exercices, j'ai des outils, mais vous pouvez totalement commencer à le faire vous-même, et le faire tout seul d'ailleurs, si vous savez comment le faire et que vous avez les outils. Mais quoi qu'il en soit, la conscience de soi, c'est essentiel pour sortir d'une addiction. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ces mécanismes addictifs, tant qu'on n'a pas conscience de comment la machine fonctionne, c'est impossible, quasi impossible, de pouvoir reprendre le dessus, reprendre le contrôle dessus. Donc la conscience de soi, c'est être capable de prendre du recul par rapport à ses pensées, par rapport à ses émotions, par rapport à ses schémas cognitivo-comportementaux, par rapport à ses schémas cognitivo-émotionnels, par rapport à ses croyances, par rapport, en fait, à tout le monde intérieur, à tout mon monde intérieur, à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok ? Pour ça, il faut avoir l'esprit un minimum clean, clair, nettoyé. Si j'ai pas mon esprit nettoyé et que j'ai sans cesse des informations qui me sont bombardées et que je ne mets pas des limites par rapport à ça, je ne pourrai jamais me recentrer sur moi et mettre en lumière les choses qui se passent en moi. Parce que mon mental, il sera toujours en train de traiter tout ce que je reçois. Ok ? Et donc, impossible d'apprendre à gérer ses émotions. Impossible d'identifier ses croyances, d'identifier la manière dont je pense et qui implique la manière dont je me comporte, et donc de sortir de certains schémas autodestructeurs. Impossible de pouvoir gérer certains conflits intérieurs ou extérieurs, qu'ils soient émotionnels ou non, parce que, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis toujours dans la réaction aux choses. L'introspection, la conscience de soi, c'est une capacité essentielle à développer, sans quoi, en fait, je suis toujours en pilote automatique.
Ok ? Et c'est en ça que le silence est important selon moi. C'est que plus je me coupe de la stimulation mentale qu'il peut y avoir autour, et plus je peux avoir mon mental à disposition pour conscientiser et m'introspecter sur ce qui se passe réellement en moi, sur la manière dont je réagis en moi. Ok ? Donc, je vous invite, on va dire l'aspect pratique, je vous invite à faire une chose, c'est à regarder déjà, juste à prendre du recul dans vos journées et vous demander, ok, est-ce que j'ai des moments dans mes journées où je laisse tranquille mon mental? Ou est-ce que, au contraire, je suis toujours en train de donner de la bouffe à mon mental? Est-ce que je le laisse digérer parfois? Est-ce qu'il y a des moments où juste je lui autorise à ne penser à rien, à ne rien avoir à traiter, à ne rien avoir à penser? Si ce n'est pas le cas, faites-le. Autorisez-vous, peut-être pour commencer, un moment. Vous vous dites, ok, là, je vais juste lâcher mon besoin de toujours penser à quelque chose, d'avoir un truc dans les oreilles ou d'avoir un truc à penser, pour juste laisser un petit peu mon mental se reposer. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être par exemple dans votre voiture, vous avez l'habitude de mettre de la musique, bah, vous l'enlevez sur un petit trajet. Vous marchez, bah, pareil, soit vous marchez sans rien du tout, soit vous avez l'habitude de marcher, donc du coup vous avez quelque chose et vous enlevez. Faire du sport, bah, vous allez courir sans musique ou vous faites un truc sans musique. Pareil, en fait, ça peut être des petits moments où vous avez l'habitude toujours d'avoir un truc dans les oreilles ou d'être stimulé et vous décidez juste de vous reposer. Okay. Ou ça peut être, comme je vous l'ai dit, prendre vraiment un petit temps, par exemple de méditation, et simplement vous posez pendant 5-10 minutes, et juste, vous faites rien. Vous faites rien. Est-ce que ça vous arrive parfois de rien faire? Juste d'être là et de vous poser, de ne pas être dans cette course à penser à 10 000 trucs, à faire 10 000 trucs. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très ressourçant. Voilà, globalement, petite vidéo là pour vous parler de ce sujet-là. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pratiquez déjà, si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si jamais vous souhaitez que je vous aide à arrêter le porno, vous pouvez rejoindre gratuitement mon programme qui s'appelle Reboot Starter, qui est un programme en 7 étapes pour bien commencer votre reboot, pour bien commencer, mettre les premières bases fondamentales pour pouvoir arrêter la pornographie. Le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans une prochaine vidéo.